Bon, parlons de la vraie vie. Hier soir, Zoé a fait une grosse crise. Alors quand je dis grosse, c'est genre la tempête émotionnelle que tout parent d'enfant TDAH craint. En ce moment, elle teste un traitement, le Medikinet, et ça nous fait vraiment vivre des montagnes russes émotionnelles. Elle, et forcément, ça se répercute sur nous, avec effet rebond, insomnie, fatigue. Et il y a une nouveauté, c'est que elle dit des gros mots. Elle dit que ça l'aide à se défouler, à mieux réguler ses émotions, qu'elle se sent mieux après avoir hurlé un gros mot, ou des gros mots, ou même tous ceux qu'elle connaît, ou même après les avoir criés, quoi. Ou même les avoir écrits. Mais lire, t'es la pire mère du monde avec des gros mots, ça fait pas du bien. Je sais que c'est pas elle, je sais que c'est la colère, l'émotion qui parle, qui déborde. Pour autant, je sais à quel point vivre ça en tant que parent, c'est difficile. C'est surtout en fait que je vois sa souffrance. Je vois qu'à la fois elle m'en veut et en même temps, elle me colle et elle me demande un câlin. C'est ce paradoxe qui, des fois, est dur à gérer. D'un côté, elle va rejeter et de l'autre, elle appelle au secours. Alors, moi, en plus, j'ai comme peut-être certains d'entre vous, j'ai été diagnostiquée tardivement TDAH. La régulation émotionnelle, ça a toujours été un sujet. Ça a toujours été quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, heureusement, ça va beaucoup mieux. Je me suis fait beaucoup accompagner, notamment sur tous mes déclencheurs émotionnels. Donc aujourd'hui, quand elle me dit « t'es la pire mère du monde », honnêtement, ça ne déclenche pas d'émotions particulières chez moi. Ça me fait pas douter de la façon dont je fais les choses et de ma valeur en tant que mère. Mais des fois, comme hier, avec la fatigue, avec l'accumulation, les petites et les grandes choses du quotidien, les hormones en tant que femme, ma réaction, elle peut être très fluctuante. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis isolée. J'avais besoin de redescendre. Pas pour fuir, mais pour éviter d'alimenter le feu et d'aller crescendo. Je suis allée respirer, parce que c'est vraiment le plus important. M'apporter une forme de réassurance et de sécurité pour être plus zen. Et honnêtement, 3 minutes après, même pas, elle est revenue avec un papier. Dessus, il y avait écrit « Désolée maman, j'ai été énervée », avec plein de cœurs partout. Et même un câlin, oui, non, coche la bonne case, un truc comme ça m'a touchée. Déjà que la colère baisse bien plus vite qu'avant, que moi, je sois assez zen malgré tout, que je culpabilise pas. Et puis ça m'a touchée parce que j'ai bien vu que derrière toute cette colère, après, il y a beaucoup de culpabilité chez elle en fait. C'est une enfant très sensible et elle s'en veut. Et ce que je tiens à dire et à partager ici, c'est que ma fille, elle est adorable, elle est bien élevée, c'est pas une question d'éducation, en tout cas elle est élevée comme moi, ça me tenait à cœur de l'élever, mon mari aussi.